Salut tout le monde, j'aurais bien attendu avant de vous filmer un update lecture avec plusieurs livres, mais je pars là quelques jours en Angleterre et voilà, j'avais envie de vous mettre une vidéo lecture en ligne en sachant qu'il y a eu la bibliothèque des cœurs qui a bossé également. Vu qu'après je sais pas trop comment je vais m'organiser avant mon départ, je me dis que voilà, c'est bien de vous faire peut-être aussi livre par livre au cas où après ça soit un petit peu creux à ce niveau-là. Et donc on va parler aujourd'hui de There Once Were Stars de Melanie McFarlane, donc qui est un livre auto-publié il me semble, ou en tout cas publié à travers la plateforme Mount9 Books. Donc ce livre en fait c'est une dystopie YA et c'est vrai que j'ai un peu tendance à les fuir ces derniers temps, j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression en fait de revoir toujours la même chose. Pour tout vous dire, j'ai même pas été voir le dernier Hunger Games au cinéma, j'ai pas été voir le dernier Divergent. En même temps, je me dis que j'ai pas perdu grand chose puisque vu ce qu'ils ont décidé d'en faire, voilà, au moins je suis pas déçue. Bien que je compatisse avec tout le monde qui est très très triste. Et en fait voilà, celui-ci je me suis dit que pourquoi pas tenter, puisque c'est vrai que j'avais pas forcément lu de dystopie avec des dômes, j'aimais bien le titre, j'aimais bien la couverture, je me suis dit que cet auteur, bah j'avais envie de lui donner sa chance, parce que c'est pas un gros du nom de tout ce qui est voilà genre dystopique, science-fiction, etc. dans l'ado. Donc c'est l'histoire en fait de Nat qui vit sous un dôme et ce dôme est dirigé par l'ordre et en fait voilà il y a eu un gros virus qui a fait que les gens devenaient un peu des zombies, en tout cas qui étaient infectés, qui mordaient les gens et qui étaient infectés, donc c'est un peu des zombies je trouve. Et en fait après il y a eu du nucléaire pour essayer de nettoyer tout ça. Et en fait Nat, ses parents sont décédés à l'occasion d'une ils sont partis à la recherche de... Je sais pas comment expliquer ça en français. En gros, ils sont partis faire des études à l'extérieur du dôme et en fait, ils sont morts et elle n'a jamais vraiment su pourquoi. Et évidemment, tout n'est pas ce qu'il n'y paraît. Et à un moment donné, quand ils ont fini un petit peu leurs études au Learning Institute, ils doivent trouver un travail et Nat sait pas trop ce qu'elle veut faire et elle se retrouve à être finalement dans la même équipe, ou en tout cas là où ses parents travaillaient. Elle sait pas forcément pourquoi, puisqu'elle a pas forcément voulu être ça, et en plus elle a pas forcément les compétences pour. Et voilà, à partir de là, on va comprendre qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce dôme. En fait, ils vivent comment dire, les gens importants, ceux qui travaillent, tout ça, ils vivent dans ce qu'ils appellent l'Axis ou l'Axe. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas là-dedans, que l'Axe est corrompu. Voilà, il va rencontrer Evan là-bas, qui est un outsider, et en fait il est là pour un petit peu prendre soin d'elle, mais pourquoi on ne sait pas. Bref, il va y avoir quand même plein de choses révélées au fur et à mesure, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final c'était quand même assez commun. Je dois dire que j'ai eu un peu l'impression que l'auteur prenait tout ce qui avait fonctionné dans les dystopies ces dernières années et l'a pris pour en faire son histoire à elle. Voilà, j'avais pas le sentiment que c'était sincère en fait. Après, je peux totalement me tromper. Je pense que clairement les auteurs font pas ça pour faire du plagiat parce que je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est juste qu'on en a vu tellement qu'aujourd'hui bah, on a un peu l'impression de se dire ouais bon bah elle a fait ça, lui il a fait ça déjà. Et j'ai l'impression qu'en dystopie ça se remarque d'autant plus parce que finalement en romance on a beau voir toujours la même chose ou toujours le même schéma, j'ai l'impression que ça nous plaît toujours plus ou moins. Et en dystopie, ce genre de choses, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus intransigeante, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus avec le Evan, il y a eu un peu du insta-love qui m'a un peu gênée, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus vraiment, quel que soit le genre. Il y avait voilà, des faux suspens parce qu'on s'en rendait compte tout de suite et c'était un peu dommage. Il y avait un faux triangle amoureux parce que en fait on sent bien que la nana est pas du tout amoureuse de l'autre gars mais qui lui est fou amoureux et on sait pas trop s'il est sincère, s'il est gentil, mais en même temps il fait des trucs... Enfin, c'était assez bizarre dans tout le livre, dans le sens où parfois on sentait qu'elle voulait essayer de mettre du suspense mais finalement bah après c'était totalement anticlimatique quand elle nous donnait la révélation. Et voilà, ça se lisait vraiment, j'ai pas forcément rechigné à le lire. Voilà, les personnages sont un peu insupportables, mais voilà.
pas non plus au point que j'ai envie de les taper ou que j'ai envie de fermer le livre et de le jeter par la fenêtre. Donc en fait c'était un livre mais voilà, c'était pas exceptionnel, c'était du déjà vu, c'était... Là ça manquait d'aboutissement vers la fin, c'était très rapide à la fin. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième tome, mais en ce qui me concerne par contre c'est vrai que ça m'a pas donné envie de lire la suite. Je lirai clairement pas s'il y en a un autre. Mais voilà, après... Voilà, en fait je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que c'est du 2,5 sur 5, voilà, parce que j'ai pas non plus détesté, en même temps j'ai pas adoré. Donc je le mettrai en fait une note au milieu, même si de plus en plus j'aime pas trop mettre des notes. Mais voilà, si je devais vous situer ce serait ça. C'était une lecture sympa, mais sans plus, voilà. C'est pas la dystopie que je vous recommanderais. Si vous lisez en anglais, que ça vous tente, c'est assez facile d'accès, donc ça aucun problème. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente quand même, si peut-être vous avez une dystopie que vous avez lue récemment qui vous plaît, en sachant que voilà, dystopie c'est dans un monde qui se passe dans plusieurs années, et en fait c'est une contre-utopie, en fait c'est un monde où tout semble... calme, où on semble avoir une harmonie, et en fait c'est pas du tout le cas puisqu'il y a de la corruption, etc. Pour le coup ça rentrait très bien dedans, mais voilà, ça l'a pas forcément fait pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, si vous avez eu un coup de cœur, si vous avez une lecture aussi qui vous a un peu déçu, vous étiez un peu et en attendant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!